Mais vous savez que le numérique, c'est la nouvelle écriture, comme dit Bernard Stiegler, c'est la forme moderne et industrielle de l'écriture. Bonjour Paul Rossi. Bonjour monsieur. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale et doyen du groupe des lettres. C'est ça. Vous organisez la 7e édition du Rendez-vous des lettres à la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi ce rendez-vous annuel a-t-il été initié ? Oh, écoutez, nous avons, il y a donc maintenant 8 ans pratiquement, eu l'idée de ce Rendez-vous des lettres parce que la discipline n'avait pas en quelque sorte de moment où on pouvait réfléchir de manière collective avec les professeurs, avec les universitaires, avec des enseignants de différents degrés à l'enseignement de la littérature, enfin du français et de la littérature. Et donc un peu sur le modèle de ce qui a pu se faire, ou de ce qui se faisait à Blois pour l'histoire ou à Saint-Dié pour la géographie, nous avons souhaité, et le doyen de l'inspection générale de l'époque, François Perret, soutenait évidemment ce projet, nous avons souhaité pouvoir organiser un rendez-vous annuel qui permettait d'aborder les questions relatives à la discipline. Et très vite, il nous est apparu qu'il fallait donner à ce rendez-vous une sorte de continuité. Cette continuité, c'était celle des problématiques liées au développement du numérique. Quand je suis arrivé à l'inspection générale en 2006, avec Catherine Bizot, qui était là depuis bien plus longtemps que moi, un peu plus longtemps que moi en tout cas, on a commencé à réfléchir ensemble à cette espèce de mutation qui se développait de manière importante, en disant qu'il y avait là un enjeu très important pour une discipline dans laquelle on enseigne la lecture et l'écriture, enfin toutes les compétences de lecture et d'écriture. Et le numérique étant une mutation technologique qui touche essentiellement aux questions de lecture, d'écriture et de diffusion des savoirs et de communication, il nous paraissait indispensable que les lettres s'emparent de cette question, que la discipline française s'empare de cette question. On ne souhaitait pas, en quelque sorte, manquer ce rendez-vous-là avec cette grande mutation à la fois technologique mais aussi anthropologique que nous connaissons aujourd'hui. Comme on avait pu manquer le rendez-vous avec l'image au moment où la télévision s'est développée. Les professeurs ont eu à cet égard, à l'égard de la télévision, une sorte de méfiance a priori. Il nous semblait que ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Alors justement, la 7e édition évoque la métamorphose de l'apprentissage et des transmissions. On parle souvent de métamorphose lors de ces éditions des Rendez-vous des lettres. Oui, le terme de métamorphose est en quelque sorte un des termes qui reviennent de manière récurrente chaque année, puisqu'il s'agit toujours des métamorphoses de la lecture, de l'écriture, de l'édition, de l'image, du rapport à l'image, etc. On explore en quelque sorte les différents aspects des lettres, de l'enseignement du français et des lettres, en considérant que le numérique, plutôt que de constituer une rupture, une solution de continuité, marquer une solution de continuité par rapport à la tradition, permet souvent, on a pu le constater année après année, de retrouver en quelque sorte, à un autre degré, d'une autre manière, des modalités de travail, des constantes de la discipline. Voilà. Ainsi, on a retrouvé, je retrouve aujourd'hui ce qu'on appelait au Moyen-Âge la lettrure, c'est-à-dire un mixte d'écriture et de lecture, ou la relation consubstantielle entre lecture et écriture. Voilà pourquoi. La métamorphose indique finalement que les choses changent, mais que c'est pour rester vivantes, et parce qu'elles sont vivantes, qu'elles changent, et que cette métamorphose est un élément, constitue une preuve de vie, si je puis dire, de la discipline de notre enseignement. Alors, dans les sujets cette année, ce sont les transmissions. La transmission, voilà, on a mis ça au singulier, la transmission au sens de comment est-ce qu'une culture se transmet ou doit se transmettre, comment une société a besoin pour se continuer elle-même, pour continuer de vivre, de léguer un héritage. Cet héritage n'étant pas
essentiellement quelque chose qui est intangible, mais bien qui est remis entre les mains des nouvelles générations pour leur permettre d'inventer leur avenir, sans rapport au passé, sans poursuite d'une tradition qui implique effectivement des métamorphoses. On peut penser que l'invention de l'avenir est pratiquement impossible. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de penser que le numérique nous fait partir de zéro, mais bien qu'il s'inscrit dans tout un mouvement de mutation des technologies de l'écriture et de la lecture, qu'il représente quelque chose comme une étape en tout cas aussi importante, aussi fondamentale que l'invention de l'écriture ou que l'invention de l'imprimerie un peu avant la Renaissance. Alors, les collègues que vous avez invités et qui présentent dans ce séminaire, dans ce plan national de formation, puisqu'il s'agit aussi d'un PNF, montrent à quel point ils maîtrisent des technologies numériques dont on pourrait plus penser qu'ils en étaient relativement éloignés. Alors, est-ce un constat que vous faites vous-même comme inspecteur général? Les collègues de professeurs de lettres ont-ils à ce point plongé dans les technologies numériques au point qu'ils les utilisent de façon, si je puis me permettre, d'une extrême intelligence pour faire en sorte que la pédagogie évolue? Oui, les lettres, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas une discipline réticente à l'égard du numérique. Je crois que beaucoup de professeurs de français se sont aperçus, ont fait finalement le même raisonnement que celui que nous avions pu faire au moment où nous avons créé ce rendez-vous des lettres à la Bibliothèque nationale de France, se sont rendus compte qu'il y avait là un véritable enjeu pour eux, un enjeu à la fois culturel, un enjeu qui touche aux compétences principales que développe la discipline, compétences de lecture, compétences d'écriture, compétences d'interprétation, de réinterprétation. Et effectivement, les professeurs se sont emparés de ces technologies, à la fois, je crois, parce qu'eux-mêmes, comme citoyens, comme personnes, tout simplement, utilisent de plus en plus ces technologies, et parce qu'il n'y a pas, là non plus, de véritable rupture entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe à l'école. L'école n'est pas seulement un espace de retrait ou un espace à part, même s'il est bien sûr indispensable qu'elle soit dans une certaine mesure séparée, mais enfin cette séparation n'est en rien étanche évidemment, et la discipline française a bien compris, ou les professeurs de français ont bien compris qu'ils étaient concernés au premier chef, si vous voulez, par ces grandes métamorphoses. C'est vrai en particulier, ça l'a été sans doute de façon encore plus nette au départ pour des professeurs de langues anciennes, dont l'enseignement a pu paraître fragile parce que les effectifs ont baissé, parce que ils connaissent au lycée une baisse sensible après un enseignement qui est quand même relativement stable au collège. Les professeurs de langues anciennes sont parmi les premiers à avoir utilisé ces techniques numériques, ces technologies numériques pour animer des leçons de grammaire, pour mettre les élèves au travail, pour parfois scénariser l'analyse d'un texte en vue d'une traduction, c'est-à-dire faire remonter tel ou tel groupe grammatical pour faire apparaître une cohérence, une chaîne d'accords, etc. Voilà, mais c'est vrai aussi des professeurs de français qui commencent aujourd'hui même à travailler en lecture sur certaines œuvres numériques, qui font écrire leurs élèves beaucoup, puisque sans doute l'un des avantages ou un des changements qu'occasionnent ces outils, c'est que souvent l'entrée en lecture des textes peut passer par des phénomènes de réécriture. Les élèves peuvent davantage ou plus facilement s'emparer de personnages, de mondes imaginaires, parce qu'ils y interviennent eux-mêmes par des procédures d'écriture. Et c'est une manière, non pas de plus lire, mais une manière d'entrer dans la lecture via l'écriture, et l'écriture numérique en particulier. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Je vous en prie.